Extrait numéro 17 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 7. Elle n'imaginait pas que s'exprimait sous cette forme un amour naissant, ni que le sentiment que cet homme éveillait en elle était l'amour. Elle croyait n'éprouver pour lui que la curiosité que l'on porte à un personnage hors du commun, doté de divers talents à l'état embryonnaire. Elle se sentait même l'âme d'une philanthrope. Elle ignorait qu'elle le désirait. Pour lui, cependant, il en allait différemment. Il savait, lui, qu'il aimait la jeune fille, et la désirait comme il n'avait rien désiré jusqu'alors. Il aimait la poésie par goût de la beauté, mais depuis qu'il l'avait rencontrée, les portes du vaste domaine de la poésie amoureuse s'étaient ouvertes en grand. Elle la lui avait fait comprendre mieux que Bulfinch et Gailey. Il y avait un vers en particulier auquel il n'eût pas accordé la moindre attention une semaine plus tôt. Le fol amant de Dieu mourant sur un baiser, mais qui, à présent, ne lui sortait plus de l'esprit. Il s'émerveillait de son éclat et de sa vérité, et regardant la jeune fille, il savait avec certitude qu'il pourrait mourir dans la joie d'un baiser d'elle. Il se sentait le fol amant de Dieu, et nulle cérémonie d'adoubement ne l'eût rendu plus fier. Il comprenait enfin le sens de la vie, et pourquoi il était né. Comme il la regardait et l'écoutait, ses pensées devenaient audacieuses. Il ressongeait à la sensation voluptueuse que lui avait procurée la pression de sa main quand il l'avait serrée dans la sienne sur le seuil de la porte. Et il en avait la nostalgie. Son regard se posait souvent sur ses lèvres, dont il avait une envie vorace. Mais une envie où il n'entrait rien de vulgaire ni de prosaïque. Il éprouvait un plaisir intense à observer les mouvements de ses lèvres, à mesure qu'elles formaient les mots prononcés. Pourtant, ce n'étaient pas des lèvres ordinaires, les lèvres de tout à chacun. Elles n'étaient pas faites de l'argile humaine. C'étaient des lèvres purement spirituelles, et le désir qu'il en avait semblait complètement différent de celui qu'il avait porté vers les lèvres d'autres femmes. S'il posait ses lèvres de chair sur de telles lèvres, ce serait avec la ferveur respectueuse et craintive qui vous ferait baiser le vêtement de Dieu. Il n'avait pas conscience de la transmutation des valeurs qui s'étaient opérées en lui. Il ne se doutait pas que la lumière qui brillait dans ses yeux, quand il la regardait, n'était pas différente de celle qui s'allume dans le regard de tous les hommes quand le désir amoureux est en eux. Il ne mesurait pas l'ardeur de son mâle regard, ni l'effet que la flamme qui y brûlait produisait sur l'alchimie spirituelle de la jeune femme. Son arrogante virginité exaltait et maquillait les émotions dont il était la proie, donnant à ses pensées l'apparence de froideur des chastes étoiles dans le ciel. Et il eût été effaré d'apprendre que la chaude lumière qui se dégageait de ses yeux se répandait à flots dans ceux de la jeune femme, où elle entretenait un feu semblable. Elle était subtilement troublée de cette délicieuse intrusion, qui plus d'une fois, et sans qu'elle comprît ce qui se passait, sema le désordre dans ses pensées, l'obligeant à chercher ses mots pour achever une phrase commencée. Elle avait la parole facile, et ses embarras de l'expression l'eussent décontenancée si elle n'avait pas décidé qu'ils étaient dus au caractère très singulier de cet homme. Elle était terriblement impressionnable, et il n'y avait rien d'étrange, après tout, à ce que l'aura qui entourait ce voyageur, venu d'un autre monde, l'affectât de la sorte. La question de l'aide qu'elle pourrait lui apporter ne quittait pas l'arrière-fond de son esprit, et elle orienta la conversation dans ce sens. Mais ce fut Martin qui aborda ce sujet le premier.